Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de Belba Family, c'est le Stone Mosaic et c'est le Animals Book 12. Donc c'est le numéro 12 de ces mosaïques là, mais sinon vous savez Belba Family fait plein de jolis livres et là à la fin vous retrouvez tous leurs livres. Donc vous avez des mosaïques, vous avez des systèmes puzzle, vous avez des color by number, enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses et il y en a beaucoup plus que 12. Voilà, donc là c'est le 12e de cette série-là. Franchement, il est juste magnifique. Je me suis déjà éclatée dedans. Ça fait même pas une journée que je l'ai et je me suis complètement éclatée. C'est vraiment des livres 100% détente. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Et en plus, je trouve qu'ils ont vraiment des jolies illustrations. Elles sont vraiment très bien. Donc, pour commencer, vous avez toujours une page où ils disent ce livre est. Alors celle-là, l'illustration-là, elle est juste magnifique. Je l'ai déjà coloriée. Comme ça, j'ai vu ce que ça donnait et je vais la refaire. Donc sans le code couleur, mais je vais la refaire avec d'autres couleurs pour voir ce que ça donnait. C'est pour ça que j'ai déjà colorié celle-là, enfin l'autre que je vais vous montrer, pour voir et puis pour changer les couleurs, comme ça je vous montrerai ce que ça donne. Après vous avez donc toujours que au recto, verso vous avez jamais rien, hein. Donc là il vous explique un peu. Vous avez 25 illustrations avec des couleurs sur fond noir ou sur... non c'est tout, voilà, c'est tout sur fond noir, donc ça c'est cool parce qu'il n'y a pas besoin de faire de fond. Enfin moi je sais que j'aime bien faire les fonds, après il y en a qui laissent comme ça, hein, ça fait aussi joli, mais là c'est sous fond noir, moi je préfère toujours sous fond noir. Après voilà, donc après à vous de voir comment vous préférez colorier, si vous coloriez en cercle ou en ligne. Moi je colorie plus en cercle, mais voilà, j'adore. Vous avez les codes couleurs qui sont toujours le même pour ce livre là. Attention, sur d'autres livres c'est d'autres codes couleurs de chez eux, hein. Mais là sur ce livre là les codes couleurs ne changent pas, c'est toujours le même et donc c'est au recto de l'autre. Par contre moi j'ai fait du feutre, j'ai dû mettre quand même une grosse, je l'ai pas pris avec là pour si vous, j'ai dû prendre, vous savez c'est les cartons qui a des feuilles action, du papier action, du joli papier pour faire le scrapbooking, et je l'ai mis en dessous parce que même avec les feutres à l'eau ça dépasse en dessous. Donc je vous conseille quand même de mettre toujours une feuille, même qu'il n'y a pas de verso, voilà, c'est toujours mieux. Donc là vous voyez les illustrations, hein, c'est un zèbre. De toute façon les premières illustrations elles sont derrière, ils vous spoilent. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas la vidéo. Mais voilà, achetez-le directement, faites directement les... Et ne regardez pas derrière non plus parce que là vous avez des spoils. Voilà, donc les premières illustrations c'est toujours, enfin souvent c'est les premières illustrations qu'ils mettent ici. Donc là c'est l'espèce de zèbre, là c'est un chat, c'est celui-ci. Là je vais changer le fond, la couleur j'aime pas trop, donc je vais changer. Donc ça, moi quand je le vois avant, ça me permet un peu de changer les couleurs. Là c'est pareil, le rose, je mettrai du pêche ou vraiment du crème, voilà. Mais c'est pour ça que j'aime bien me spoiler, moi j'aime bien regarder les solutions parce que du coup je peux changer les couleurs. Après vous avez le petit chien là, le petit bulldog. Vous avez, ça c'est le lama, c'est... non celui-ci on l'a pas je crois. Enfin bon voilà, après c'est à vous de voir aussi. Il y en a certains que je voyais pas trop ce que ça pouvait donner. Donc ça c'est une licorne. Comme je vous dis, vous prenez le téléphone et puis vous regardez en haut quand vous voyez vraiment, ça c'est un tigre je pense. Bon ça c'est le perroquet qu'il y a là. Donc là le perroquet je l'ai fait avec des feutres normaux. C'est ceux-là, hein, pour ceux qui se posent la question. Je vous ai fait une vidéo, un haul où je les présente. Ils sont vraiment au top. Et pour avoir des couleurs vives comme ça, pour être comment dire, faire plus vite, parce qu'avec les crayons de couleur c'est toujours plus long, hein, les coloriages. Je trouve que c'est vraiment au top. Là ici j'ai juste pris une autre marque, en fait c'est ceux-là, je vais vous montrer. Alors, je les avais mis dans la boîte, c'est ceux-là. C'est les Stabilo métalliques, ça fait un peu de paillettes. Je vous les mettrai en barre d'infos aussi. De toute façon tous les liens je vous mets toujours en barre d'infos. Ils sont vraiment très beaux et ça fait très longtemps que je les ai, ils n'ont jamais séché. Donc bon, il y en a deux que j'ai pu parce que je les ai utilisés, mais sinon ils ne sèchent pas. Et ça fait au moins, c'était au tout début que je coloriais, donc ça doit faire au moins 4 ans ou 5 ans que je les ai. Ils sont trop bien. Donc je vous les montrerai, peut-être que je vais les acheter, peut-être que je vais les racheter cette semaine, je sais pas encore. Mais de toute façon dans le haul de la semaine pro, je vous les montrerai. Et en contour, j'ai pris le feutre pinceau
Et j'ai fait un petit pourtour, voilà, pour... alors en caméra ça se voit pas bien, mais en vrai ça fait, je trouve que ça fait joli. Et puis bon, ça change un peu, parce que moi vous savez tout ce qui est multicolore, donc un perroquet, oui, forcément c'est multicolore, mais après ça faisait trop, trop pareil. Voilà, donc là vous avez un loup il me semble. Je pense que vous voyez mieux que moi, parce que moi j'ai pas le retour là de la caméra. Mais franchement ils sont trop bien. J'en ai fait 3 ou 4 hein, des coloriages, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Celui-là, le fond, je suis pas convaincue. Il y avait marqué pink, donc j'ai pris pink. Là, en plus, dans cette trousse-là, j'ai l'embarras du choix hein, en pink, vous voyez. J'ai vraiment l'embarras du choix. Mais ouais. Ouais, j'ai pas pris le bon. Après, je voulais repasser une autre couche et puis bon, je me suis dit, bon, de toute façon, on va leur montrer, voir si eux, ils veulent faire pareil ou pas. Parce que des fois, ça donne des idées. Et justement, se dire, ah bah non, je veux pas faire, pas avoir l'effet rose là. Non, ouais, peut-être que je repasserai quand même dessus, je sais pas. Et ça, c'est le dessin que je vous avais parlé là, au début. Vous voyez, celui-ci. Donc du coup, bah, je vais le refaire de moi-même sans code couleur, mais avec des autres couleurs, voir comment que ça donne. Par contre, les couleurs, là, celle-là, je suis contente, ça fait joli. Je trouve que ça ressort bien. Puis bah, vous voyez, elles sont vraiment super bien, super jolies. Enfin, elles sont vives, quoi. Elles sont avec des crayons de couleur, que ça soit même des prismas. Bon, je vais pas utiliser mes prismas pour faire des coloriages mosaïques, mais parce que bon, les prismas, c'est surtout pour mes dégradés hein, que je les garde. Mais franchement, on pourra pas avoir la vivacité là de la couleur, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que pour ces formats là, je trouve que les feutres, c'est vraiment le top. Et là, ici, j'ai fait des pourtours. Vous voyez, j'ai fait des pourtours plus foncés, je voulais que ça ressorte un peu. Donc voilà, bon après, faites comme bon vous semble. En principe, c'est vraiment pour se détendre. C'est pas le fait de faire des dégradés, des trucs. Mais j'essaye en fait d'utiliser les feutres un peu... comment dire, autrement que simplement en feutre pinceau comme ça. Donc là, le fond, il y avait marqué pink, je crois, un truc dans le genre. Donc plus de pink. Stop le pink. J'ai pris un stylo gel paillettes noires. Et j'ai fait ça comme ça et ça m'a détendu déjà de une et de deux, franchement je trouve que ça fait super joli. Donc à la caméra ça ressort jamais comme en vrai les paillettes, mais en vrai je trouve que je suis vraiment contente du résultat. Et ça c'était les couleurs du chat, donc voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais même comme ça je trouve que ça ressort bien, ça fait joli et ouais j'étais vraiment contente. Après vous avez donc ce format là. Vous en avez pas beaucoup, enfin je sais pas si c'est pas la... Non, je pense pas que c'est... Ah si, peut-être. Quand j'ai fait les coloriages, je voyais pas ça comme ça. Vous voyez, quand on fait, on voit pas. Et puis quand on fait les coloriages, je me répète à chaque fois, mais on voit pas l'illustration comme vous la voyez là, comme vous la percevez en caméra. Ou même si je mets mon téléphone au-dessus, je le perçois pas de la même chose. Et quand on le fait, et ben voilà. Non, il n'y a jamais la moitié. Il y en a 3 ou 4 comme ça de ce format-là. Moi, je préfère, je vous dis franchement, je préfère comme ça. Parce que sur le bureau, c'est plus simple pour colorier. En plus, j'ai tout le temps un chat qui se fout dessus ou quoi. Donc s'il se fout là encore, je m'en fous. Mais quand je le mets comme ça, c'est vraiment chiant parce que du coup, il se met ici, il se met de tout son long. Et voilà, donc moi je préfère comme ça. Mais après, chacun sa façon. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce livre. Moi, je l'adore. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.